Bien le bonjour à toutes et à tous. Premier tour de Raison de l'actualité, à commencer par l'audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi à cette délégation égyptienne, la délégation accompagnée d'une équipe de spécialistes ivoiriens qui a réussi la première transplantation de foie. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire vient de réussir sa première transplantation hépatique ou greffe du foie. Le professeur Eli Kelly est l'un des acteurs clés de ce succès. Je suis sur ce projet depuis plus de 30 ans et aujourd'hui c'est l'aboutissement donc de beaucoup d'efforts. En instituant ce programme à Abidjan, nous allons donc permettre à nos concitoyens d'avoir accès. Notre souci, c'est de pouvoir réaliser avec aisance et sans complication l'acte. La transplantation hépatique est la solution de la dernière chance en cas de maladie grave du foie. Une opération très délicate réalisée conjointement par des spécialistes ivoiriens et égyptiens. Les deux délégations à la primature ont rendu compte au Premier ministre de leur exploit. Le message clair, c'est que la Côte d'Ivoire, pour faire greffe hépatique maintenant, elle peut être un centre de greffe hépatique, de chirurgie hépatique et pancréatique avancée. Et j'espère qu'on va continuer la collaboration. Selon les experts, depuis 2017, 31 personnes sont en attente d'une transplantation du foie. Un chiffre qui a certainement évolué à nos jours. La première initiative a été réalisée avec une femme âgée de 60 ans le lundi dernier. Une performance qui réjouit la tutelle. Le professeur Kelly et ses collaborateurs du CHU du Treichville ont pu donc faire une formation avec l'appui de l'OMS en Égypte, qui a une longue expérience donc, de transplantation donc, de foie. Et après, donc, nous avons invité l'équipe égyptienne à venir sur notre sol pour évaluer donc, le plateau technique. Donc, nous avons retenu l'Institut de cardiologie d'Abidjan comme un centre capable donc, de faire ce type d'opération. Pour le chef du gouvernement, Patrick Achi, cet exploit en matière sanitaire est un gage de progrès qu'il salue. L'objectif de la Côte d'Ivoire fixé par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un centre d'excellence, de référence et un hub sanitaire. Et ça commence bien sûr par la qualité du plateau technique. Et je pense que le succès que vous venez de réaliser là est un pas de plus vers cet objectif-là. Nous souhaiterons donc vous remercier, encourager nos collaborateurs et nos chirurgiens ivoiriens de continuer, je dirais, dans cette voie-là qui contribue à améliorer quelque chose d'extrêmement important pour le président, qui est la qualité des soins qui sont donnés aux populations ivoiriennes. Le Premier ministre ne manquera pas de saluer l'accompagnement considérable de l'OMS lors de la transplantation du foie, une opération au cours de laquelle la présence remarquée des spécialistes ghanéens comme observateurs a été remarquée. Des vivres pour les populations défavorisées du district d'Abidjan. Des kits alimentaires remis par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Une solidarité manifestée en cette fin d'année dont nous parle Issa Yeo. C'est devenu une tradition. À chaque fin d'année, le district autonome d'Abidjan fait don de kits alimentaires aux populations au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Cette année, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé n'a pas décroché à cette tradition. Un geste qui traduit la solidarité du chef de l'État envers les couches sociales défavorisées. Le chef de l'État, par la série de dons qui va s'engager maintenant, veut exprimer sa solidarité à l'égard de ses frères et sœurs ivoiriens. Et nous demandons à nos chefs de village, nos chefs de communauté, les guides religieux que nous appelons les ministres de la parole révélée, et nous demandons aux agents du district ainsi qu'à tous ceux qui vont en bénéficier de rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de petits dons. Les bénéficiaires de ces kits
alimentaires expriment leur satisfaction. Nous sommes réjouis de savoir que le président de la République a trouvé la personne indiquée pour apporter le soulagement, le réconfort et l'assurance dans les cœurs et dans les esprits des populations du district autonome d'Abidjan. La distribution de ces kits va se poursuivre dans les 13 communes du district d'Abidjan aux populations défavorisées. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les conclusions des assises nationales de la refondation doivent être présentées aujourd'hui au terme de près d'un mois de concertation dans tout le pays. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été invitées à participer. Selon les autorités, plus de 70 000 personnes ont été consultées ces dernières semaines. Plusieurs dizaines de partis politiques, y compris les poids lourds, ont refusé d'y prendre part, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h.